Bonsoir Bobos, merci encore de nous recevoir comme toujours. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un sujet très intéressant, la richesse. La plupart des personnes veulent devenir riches. Mais souvent on entend dire, la richesse est un état d'esprit. Aidez-nous à mieux comprendre ce concept. Bonjour chers internautes. Nous voici devant vous pour parler de la richesse. Et la première question qui peut vous venir à l'idée, est-ce que celui-là qui est censé nous parler de la richesse, est-ce que lui-même il est riche? Je ne vais pas bégayer ou je ne vais pas utiliser autre ton ou un ton de chanteur pour vous dire que je suis bourré de richesse et donc je suis le roi de tous les riches du monde. Je le dis parce que dans ma tête, ce qui se passe est grand. Et lorsque je dis tête, je dis intellect et en même temps je dis mental et pour finir je dis conscience. Et la conscience c'est quoi? La conscience c'est le logis de votre Dieu. La conscience c'est la maison de votre Dieu. Autrement, dans votre conscience se trouve l'omniscience, se trouve l'omniprésence, se trouve l'omnipotence. Ce n'est que votre conscience qui est capable de tout vous attirer. Alors, est-ce que vous êtes à l'image de la richesse avant que la richesse ne vienne vers vous? Car la loi dit qui s'assemble se ressemble. Et si intérieurement vous êtes sûr que vous êtes riche, il n'y a plus rien qui peut arrêter votre richesse. Autrement, la nature n'est plus nature. Parce que ce que fait la force de la nature, c'est qu'elle adore respecter ses propres lois. Et la loi dit, l'énergie coule là où la tension va. Si vous voulez de la richesse, opérez-vous comme celui qui est riche tout le temps. En faisant quoi? En pensant déjà que vous êtes riche et que vous dominez beaucoup de situations que les autres n'arrivent pas à dominer, des situations financières en réalité, pensez que vous dominez beaucoup de situations matérielles et que la matière ne peut pas définir qui vous êtes. Vous êtes au Bonaventure, vous êtes au Cocou, vous êtes à Siba, vous êtes Geneviève, vous êtes Rose, vous êtes Rosalie. Mais en réalité, vous ne l'êtes pas. Ce que vous êtes est beaucoup plus grand que ce que je viens de citer. Vous êtes votre corps physique. Non, vous êtes plus que votre corps physique. Certains diront vous êtes âme. Je suis désolé, vous êtes plus que âme. D'autres diront que vous êtes esprit. Je vous le dis sincèrement, vous êtes plus que votre esprit. Vous êtes un tout qui a besoin seulement de se manifester. Et ce tout est tout l'univers, que dis-je, toutes les galaxies ensemble. Alors, qu'est-ce que la richesse que vous voulez qui ne se trouve pas dans toutes les galaxies ensemble? Je me souvenais d'une grande conférence du grand maître Deepak Chopra qui pensait construire un grand temple l'année qui suit de près de 17 milliards d'euros. Le disciple lui demanda, maître, où allons-nous trouver cette somme pour construire ce grand temple? Et le maître répond sans aucune réminiscence, là où l'argent se trouve actuellement. Est-ce que quand vous pensez vous être pauvre, l'argent n'est pas quelque part? L'argent n'est-il pas quelque part en ce moment-là? Alors si l'argent est là en ce moment, alors captez la fréquence de votre vie qui vous permettra d'être en contact avec l'argent et de le ramasser. Exactement comme si il y a match de football, Champions League, vous allez capter la télévision où on est en train de jouer et vous regardez. Si c'est Novela TV qui vous plaît, captez la fréquence Novela TV et regardez. Mais si c'est un film d'action qui vous plaît, captez là où il y a un film d'action et regardez. Ou bien captez les télévisions nationales, regardez-les tout simplement. Ça veut dire quoi? C'est vous qui captez la fréquence de votre vie. Alors quelle est cette fréquence que vous avez l'habitude de capter? Vous mettez à perdre votre temps et à capter la fréquence de jalousie qui vous permet de critiquer l'autre.
Et parfois, vous avez des langages qui sont contraires à l'argent, mais pourtant vous voulez l'argent. Comment vous allez toujours dire l'argent ne fait pas le bonheur? Et d'ailleurs, je cherche cet imbécile qui avait laissé cette phrase depuis. Comment l'argent ne va-t-il pas faire le bonheur? Quelqu'un qui est malade, qui a 2 doigts de sa mort, vous quittez ici, vous lui laissez 10 millions pour dire, et médecin, ceci, cela, soignez-le pour moi. Il aura un ouf de sa logement. Il va penser qu'il va survivre parce que désormais l'argent est venu. Et on me dira que l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent fait bien le bonheur. C'est le manque d'éducation envers l'argent qui ne fait pas le bonheur. Et comme vous le savez maintenant, vous devez prendre votre vie en charge en cherchant l'argent en pensée. Vous devez chercher l'argent avec les propos tous les matins, tous les soirs. Vous devez chercher l'argent par comportement, c'est-à-dire quoi? Vous n'allez pas calculer ce que vous voulez lorsque vous travaillez, mais vous devez travailler seulement et vous verrez l'argent va venir après. Travaillez encore et encore et encore sans vous soucier de l'argent que vous devez gagner et vous verrez comment vous allez gagner tout simplement. Mais si vous restez là à chercher l'argent, à courir derrière l'argent, je vous le dis, il a une vitesse de guépard. Je vous le dis, il a une vitesse en volant de l'aigle. Il sait courir suffisamment et vous n'aurez pas la vitesse qu'il faut pour l'arrêter. Raison pour laquelle ce sont de vos actions matérielles, comportementales qui vont vous permettre de l'avoir en travaillant dur et en utilisant judicieusement vos 24 heures de la journée. Combien de temps vous utilisez véritablement des 24 heures de la journée pour chercher l'argent? Si ce n'est pas prendre votre temps pour fouiller au hasard, et vous allez certains vont jusqu'à dire, on t'a mis dans ce groupe et tu ne dis rien, alors que les gens dans ce groupe attendent que toi-même tu dises quelque chose. Alors comment je suis en train de bavarder dans un groupe et profiter de mes temps qui doivent m'amener à gagner? Alors le même groupe demande qu'on cotise pour des rencontres. Et c'est ce même groupe qui veut que je donne et que je donne même plus. Alors, est-ce que ce n'est pas contraire à la vision même du responsable du groupe? Laissez-moi travailler encore et encore. Et c'est peut-être le soir où je n'ai rien à faire. Par respect pour qui je suis et par respect pour la société, je prends le portable, je réponds aux différentes questions. Je réponds à certains appels qui ont été faits et qui ne m'ont pas permis de prendre le portable pour répondre. Et là, vous qui vous énervez quand on ne vous répond pas, vous devez vous calmer. Parce que quoi? S'il n'y en a pas du tout, ce ne sont pas vos appels que nous sommes appelés à manger. Ce ne sont pas vos appels qui devaient quand même remplir nos réservoirs de véhicules. Et donc, comprenez que naturellement que c'est parce qu'il est pris, il est occupé, il est en train de faire quelque chose, il est empêché de prendre le portable. Et calmez-vous tout simplement. Ou prenez du temps à laisser un message. Dès qu'il va se libérer, il prendra le portable pour vous répondre. Là, vous aidez quelqu'un à avoir d'argent et en même moment, vous serez aidé par la loi du retour à aussi quelqu'un pour avoir la richesse. Et donc la richesse est un problème psychique, un problème psychologique, un problème psychosomatique, un problème mental, un problème de vie d'ensemble avec la richesse. Vous savez, lorsque j'étais tout petit, vous pouvez enquêter sur moi, Maître Bobos Adolphe Sylvain, je ne sors jamais les poches vides. Et il arrive que les grands de ce pays qui sont des politiciens, je ne veux citer aucun nom ici, nous avons un lieu où nous jouons la belote ensemble. Et comme je sais bien jouer, tout le monde discute à ma voix comme partenaire. Mais lorsque la vendeuse de l'arachide passe, c'est moi. Je ne veux pas des docteurs en médecine, en ceci, cela. Ou en ce moment, j'étais juste en classe de seconde. Mais c'est moi qui appelle la vendeuse de l'arachide. Je dis, vends-nous pour 500. Et je vois tout le monde mettre la main dedans en train de manger. Vous savez quoi? C'est parce que dans la tête, j'ai déjà la mentalité du riche. Vous pouvez aussi enquêter. Pendant la cantine, les poissons que même les directeurs d'école n'arrivaient pas à payer, chez les bonnes dames qui vendent de Dior ou de Lacassa ou de Moyo, c'est moi qui payais ça. Et même quand je sortais pour aller à la cantine, les bonnes dames m'appellent même de loin pour dire il y a de poissons de tel et tel prix. Vous savez pourquoi? Parce que dans ma tête,
c'est de la richesse finie. Je dois trouver, sinon je me sens malade. Et en ce moment-là, je sais tout faire. Je sais aller chercher de fagots de bois pour revendre. Je sais chercher de l'escargot pour revendre. Et en même temps que je cherche de fagots de bois dans la forêt, je profite pour chercher déjà de l'escargot. Et en même temps, je cherche les petits rats géants, les rats géants à tuer. Lorsque je trouve leur logis, je creuse et je tue. Et je peux tuer une douzaine. Et le minimum, quand vous tuez un, c'est 600 francs. Si je trouve une douzaine, trouvez-moi déjà dans 12 000. Je peux trouver un peu d'escargot, je peux vendre 2 000, 3 000. Et le fagot de bois, forcément, c'est 500 francs, ce qui est sur ma tête. Ça veut dire quoi? Mercredi et le mercredi soir, samedi et dimanche, je gagne déjà tout ce que je vais utiliser dans la semaine. En tant qu'élève, en tant qu'écolier, je gagne déjà ça. Et pour pouvoir manger de façon à l'aise, mieux que n'importe qui. Et donc, si vous voulez véritablement profiter de qui vous êtes, sortez du cancan où on vous dit que vous êtes pauvre pécheur. On ne peut pas vous dire pour être pauvre pécheur et dans votre tête, vous allez chercher à être riche. Alors, dites tout simplement, si vous voulez, vous aimez être pécheur, dites tout simplement vous êtes pécheur. Mais d'où sort le mot pauvre? Même si l'un ou l'autre, les deux ne sont pas bien à dire. Alors, qu'est-ce que vous dites au quotidien? Alors, je vous le dis sincèrement, pensez que vous êtes enfant de Dieu. Et lorsque vous êtes enfant de Dieu, toutes les galaxies vous appartiennent. Et donc, les sous-sols vous appartiennent. L'océan vous appartient. Les forêts vous appartiennent. Je dis, tout vous appartient. Le ciel vous appartient. Alors, les mines, l'or, le diamant, le cuivre, le rubis, tout cela se trouve où? Dans le sous-sol qui vous appartient. Alors, puisez-en pour utiliser, au lieu de rester là, à vivre dans une philosophie de la traînée pour penser à avoir de l'argent. Et l'autre chose, on vous dit que devenez Akowi, donc devenez intellectuel pour gagner de l'argent. Non, l'intellectuel va gagner de l'argent, mais sera limité. Pourquoi? Parce que c'est pour ça même, quand vous tracez les fonctions à l'école, on vous dit de calculer les limites. Mais au-delà des limites, il y a de la continuité. L'intellectuel vit dans la limite de la richesse de l'argent. Et donc, il vit de façon restreinte. Donc, il va travailler, il va faire des coups de maison, il sera ceci, cela, et il va gagner que ça. Et il va tontine, et je ne sais pas quand est-ce qu'il peut construire une maison. Et il va construire une maison et continuer de payer l'argent, le prêt qu'il a fait à la banque. Il va continuer de payer jusqu'à, peut-être, il va finir la retraite. Il va peut-être ne pas finir de payer avant de mourir. Alors, si vous pouvez, non seulement à partir du caractère intellectuel de qui vous êtes, votre capacité à réfléchir, vous vous mettez en affaires, vous savez comment faire les affaires, vous savez comment acheter pour 10 francs pour vendre à 15 francs, vous savez comment tourner, comment aller laver les assiettes dans un restaurant la nuit et pour gagner 50 euros, 25 euros chaque nuit, et vous savez quand est-ce que vous allez finir pour vous détendre un peu, vous laver le lendemain et aller au boulot. Si vous pouvez vous sacrifier jusqu'à ce niveau-là, je ne sais pas comment vous allez manquer du minimum. Et je sais, à travers qui vous êtes, que vous n'êtes pas des artisans du minimum, vous êtes artisans du grand, du tout. Quoi qu'en soit votre religion, vous avez la possibilité de gagner beaucoup. Et c'est en gagnant beaucoup que vous pouvez aussi servir la religion. C'est en gagnant beaucoup que vous pouvez servir votre tradition. C'est en gagnant beaucoup que vous allez laisser profiter votre entourage. Je rêve, moi, et je l'ai déjà créé. Et bientôt, ça va s'accomplir d'une grande, grande maison où il y aura n'importe quel mets à préparer le soir. Et ceux qui sont censés rentrer à la maison sans pouvoir manger à la maison passeront là tout simplement manger et rentrer. On ne va pas emporter les mets, mais on va seulement manger et rentrer parce que cela sera le cadeau que j'aurai à faire à l'humanité. Et donc, faites comme moi et la tâche sera facile pour nous tous. Merci, je vous aime, je vous adore.